Bonjour Logan, Bonjour. commencer par toi avant de parler du match qui arrive dimanche. On va bientôt fêter les 1 an de la victoire en Coupe de France, un, un match auquel tu as eu une participation active, on va dire. Est-ce que c'est un moment qui t'accompagne encore, auquel tu repenses souvent, dont on te parle? Bonjour. Ouais, bah c'est bien, ça va être bientôt les 1 an, la semaine prochaine, donc exactement le 29 avril, c'est une date qui sera gravée à jamais dans ma mémoire. Et ouais, je pense que ça va me suivre toute ma vie, quoi. Je pense que c'est pour nous tous, pour moi et le club, vu que c'est un trophée en plus et c'est toujours magnifique de gagner un trophée en plus dans sa carrière. Pour toi, l'année dernière, à ce moment-là, tu étais un joueur qui jouait peu en championnat, tu es arrivé titulaire à cette finale. Maintenant, tu es voilà, titulaire indiscutable dans cette équipe. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé cette année pour toi, ce qui a changé un petit peu dans, voilà, dans ta vie, dans ton foot aussi. C'est sûr que c'est une année différente. J'ai joué beaucoup plus de matchs que la saison dernière, même si en fin de saison, j'ai commencé un petit peu à enchaîner quelques matchs. J'ai engrangé de l'expérience, j'ai travaillé et on fait une saison assez bonne en termes je parle pour le groupe. C'est du coup Carles Martinez qui t'a installé dans cette défense. Quand il est arrivé, ça a été acté assez tôt dans la préparation de saison. Quelle relation tu entretiens avec lui? Ouais, depuis son arrivée la saison dernière, à la mi-saison, vraiment il avait un super feeling qui s'est créé entre moi et lui, même avec le reste du groupe. Il y a cette confiance qui s'est installée et aujourd'hui, bah, je suis très content de pouvoir enchaîner les matchs. Logan, tu es un joueur qui présente un des meilleurs taux d'expected goals de l'équipe, après les attaquants bien sûr, pour la partie offensive. Comment tu peux nous dire, comment vous travaillez la partie les coups de pied arrêtés? Quelle proportion de travail sur les coups de pied défensifs et offensifs à l'entraînement? Bah, on le travaille toutes les semaines à J-1, J-2 du match avec Aurélien, qui lui est le spécialiste des CPA et on bosse beaucoup, on se met beaucoup en situation de match pour pouvoir être prêt le week-end et se créer de réelles occasions sur coup de pied arrêté. Pour toi, le Parisien, on a évoqué Saint-Denis tout à l'heure, jouer Marseille, c'est toujours particulier ou pas? Ouais, pas spécialement. Après, ouais, je viens de Paris, mais bon, c'est pas. Après, ça reste un match et on veut gagner tous les matchs, quoi. Ok. Et justement, tu risques d'affronter donc Aubameyang, qui est un des joueurs les plus rapides de ce championnat. Comment tu t'attends à défendre sur ce type de joueur? Non, c'est toujours un plaisir de jouer contre des grands joueurs qui ont fait des grands clubs comme ça pour pouvoir se confronter et de voir réellement de quoi on est capable. Et c'est des bons duels, comme on dit. Bons duels. Bonjour, juste pour rester sur toi, on parlait de ton temps de jeu qui a significativement augmenté cette saison. Ça veut dire aussi plus de responsabilités. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu tendais, tu recherchais ça justement, un peu plus de responsabilité au sein de cette défense? Oui, oui, après, j'ai pu le dire dans certaines interviews auparavant que c'était quelque chose vraiment que je souhaitais avoir, beaucoup plus de responsabilités et avec la confiance, et bah, ça fait grandir tout le monde. Et surtout toi, du coup, tu sentais que tu avais besoin de ça pour franchir encore un cap. Ouais, ouais, ouais. Justement, cette équipe de Marseille qui vient d'éliminer le Benfica, vous étiez pas passé loin. Ce que vous vous dites, c'est un peu le Benfico, entre guillemets, entre les deux qui ont affronté en Ligue Europa. Ouais, ça va être un très bon match. Après contre une très bonne équipe de Marseille, c'est toujours bien de jouer de gros matchs comme ça. Ça va être, clairement, ça va être un match d'Europe. Ça va être un match d'Europe comme la semaine dernière et on s'attend à faire, enfin, on va faire un gros match ici à domicile. Ça veut dire avec l'intensité qui va avec, ce que vous avez déjà pu connaître, du coup. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Il y a eu cette année aussi pour toi la CAN, une belle CAN avec le Cap-Vert. Comment tu as vécu cette expérience? Ouais, c'était incroyable. Ma première canne, franchement magnifique. Enfin, j'avais vu un peu quelques échos de certains joueurs africains qui avaient déjà joué cette compétition, que c'était une compétition incroyable et ils m'ont pas menti vraiment. Et les, pas que par rapport aux résultats qu'on a pu faire, même en termes d'ambiance, les équipes, vraiment c'était magnifique, top. T'as donné envie
rejouer et de continuer bien cette sûr, expérience bien sûr. internationale. Bien sûr. T'as regardé le match d'hier soir de l'OM? Ouais. C'est une bonne nouvelle que ça soit fini assez tard pour vous. C'est-à-dire, fini assez tard. L'OM est allé en prolongation, tir au Ah. but. Ils Ah, vont ok, arriver ouais. peut-être un petit peu fatigués. Ouais, je pense qu'il va avoir un petit peu de fatigue. Après, ils ont l'habitude de. Dans ces clubs-là, ils ont l'habitude de jouer des matchs d'Europe, donc ils sont préparés à enchaîner les matchs. Et nous aussi, on a déjà été amenés à enchaîner les matchs. Et je pense que c'est pas tellement un. Ça va pas être en. Enfin, ça peut nous avantager un petit peu, mais. Voilà. Je voudrais que tu nous parles un peu de cette défense à 5 qui est mise en place depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. Comment tu te sens, toi, dans cette défense? Vous avez commencé la saison une charnière à 2 où tu étais avec Rasmus. Ça t'a demandé de t'adapter. Voilà, comment ça s'est passé un petit peu? Non, après, franchement, ça fait maintenant plusieurs années qu'on joue ensemble avec Rasmus, Moussa, ou ce soit Christian, Kevin. Maintenant, il y a des liens qui se sont créés, des automatismes. Et je pense que vous pouvez le voir qu'en ce moment, ça fonctionne très bien pour nous. On prend très peu de buts. Et j'espère qu'on va continuer comme ça. Et voilà. Justement, les matchs, je pense au dernier match à Rennes, où vous avez tenu le score, beaucoup défendu. C'est des matchs dans lesquels tu prends plaisir, toi, voilà, à subir un peu et à faire. Non, je prends pas réellement de plaisir, mais bon, après, ça reste notre boulot, notre job de défendre. C'est sûr que on kiffe ça, défendre, et après, on préfère de ressortir d'un match sans prendre de but. C'est ça le plus important pour nous, quoi. Et vous êtes une Et avec défense. la victoire. Vous êtes une défense assez jeune aussi, finalement. Euh, mais on sent quand même une maîtrise et une certaine expérience qui se dégage de vos connexions à vous trois, notamment en défense centrale. Comment tu l'expliques ça? Bah, c'est le travail, l'entraînement toutes les semaines. Comme je vous ai dit, ça fait maintenant plusieurs années qu'on s'entraîne tous les jours ensemble, qu'on joue ensemble, et il y a ces automatismes qui deviennent évidents maintenant. On t'a vu l'autre jour en première ligne pour aller défendre Guillaume qui était un peu molesté, suivi de très près par Rasmus. Est-ce que tu penses que cette solidarité, c'est ce qui a fait aussi votre succès sur cette deuxième partie de saison? Ouais, bien sûr, même depuis le début de saison, on a toujours été solidaires, et que ce soit Guillaume ou un autre, eh ben, tout le monde aurait réagi de la même façon, et c'est ce qui montre notre union, notre cohésion de groupe, et ça jusqu'à la fin de la saison.